Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyul khat al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du plus grand miracle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas ici des miracles du Coran, mais le miracle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, la plus grande œuvre qu'il a réussi à instaurer durant sa vie. Et ce miracle, c'est quoi? Ce miracle, c'est le fait qu'il a instauré la fraternité entre les musulmans, c'est-à-dire entre Al-Muhajiroun et Al-Ansar. Subhanallah, ya c'est hallucinant, c'est incroyable. Les Arabes, c'était des ennemis, c'était des peuples, ils se battaient tout le temps, il y avait des centaines, des siècles de guerres entre eux, interminables, des haines, des jalousies et tout ça qui étaient là, ils se vantaient de leur lignée, ils se vantaient de leur famille, nanani, nanana. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été chassé à la Mecque, il a été persécuté, ils l'ont rendu la vie difficile, il ne pouvait même pas adorer Allah ainsi que ses compagnons, certains d'entre eux ont été tués. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Il a dit aux compagnons, allons-y tous à Médine, quittons la Mecque et on a trouvé un territoire qui s'appelle Médine, les gens sont prêts à nous accueillir. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine, parmi les premières choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a mis en place, c'est de créer, c'est-à-dire d'instaurer la fraternité entre les Muhajiroun et les Ansar. Les Muhajiroun, c'est ceux qui ont quitté la Mecque pour émigrer à Médine. Et les Ansar, c'est-à-dire c'était les habitants de Médine. Déjà, entre les Ansar, là-bas, il y avait des guerres interminables. Le messager d'Allah, il a éteint cette guerre-là. Par quoi? En instaurant la fraternité entre eux, il a construit une mosquée. Les croyants, ils s'est retrouvés à la mosquée pour prier. Il y a eu l'amour entre eux. Il a instauré, comme j'ai dit, la fraternité. C'est-à-dire, il prenait deux compagnons, par exemple. Il prenait un muhajiroun, quelqu'un qui a quitté la Mecque pour venir à Médine, et un ansar. Il disait, vous deux, vous êtes devenus des frères. Vous êtes comme des frères. Tu vois? Et ils héritaient les uns les autres. Jusqu'à la bataille de Badr où Allah a annulé cela. Mais au début, ils s'irritaient. Subhanallah, parmi cette histoire, nous avons une histoire magnifique entre Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a. Saad ibn Rabi'a, c'était un habitant de Médine, c'était un Ansar. Et Abdurrahman ibn Auf, il a quitté la Mecque pour venir à Médine. C'était l'un des plus riches de la Mecque. Mais il a tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a quitté la Mecque pour rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À cause d'Allah et de son messager, il a laissé sa fortune, tout. Quand il est arrivé à Médine, il n'avait rien. Il ne savait même pas où habiter. Il n'avait rien, de quoi manger, rien. Donc quand le messager d'Allah a instauré la fraternité entre lui et Saad ibn Rabi'a, Saad ibn Rabi'a a dit à Abdurrahman ibn Auf, je suis l'un des hommes les plus riches de Médine. J'ai deux épouses. Regarde celle qui te plaît le plus. Je vais divorcer avec elle et tu vas te marier avec elle. Je vais diviser ma fortune en deux. Je te donne la moitié et tu prends l'autre moitié. J'ai des champs. Je vais regarder parmi tous mes champs là, je vais diviser en deux. Je vais te donner la moitié de mon champ et toi tu vas prendre l'autre moitié. Ma boutique, je divise ma boutique en deux. Je te donne une moitié et je garde l'autre moitié. Et subhanallah, c'est incroyable. Tu t'imagines quelqu'un qui est prêt à diviser toute sa fortune, tout ce qu'il a dans sa vie là pour donner à son frère. Et Abdurrahman ibn Auf lui a dit qu'Allah bénisse ta famille était bien. Qu'Allah bénisse ta famille était bien. Je ne suis pas un mendiant. Montre-moi juste le chemin de la mosquée. Et montre-moi juste le chemin du marché. Je vais aller moi aussi, je vais commercer, Voilà. Il est parti au marché, il a fait son commerce et tout. Et il est devenu à son tour l'un des hommes les plus riches de Médine. Abdurrahman ibn Auf. Ça, c'est la fraternité qu'il y avait, le degré d'amour qu'il y avait entre eux. Allah, il parle de cela dans le Coran. Allah nous dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allah, il dit, ils préfèrent à leurs frères, alors qu'ils préfèrent pour leurs frères, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le besoin. Eux-mêmes, ils sont dans le besoin, mais ils préfèrent donner à leurs frères. Subhanallah. Lors d'une bataille, Ghazwatul Mu'ta, je crois, la bataille de Mu'ta, les compagnons sont partis. Et pendant la bataille, subhanallah, il y a un compagnon qui a vu son frère qui était à terre. Il était en train d'agoniser et il voulait boire de l'eau. Il avait soif, il a demandé de l'eau. Lorsque le compagnon a amené de l'eau pour son frère, le frère là qui était au sol, il a entendu quelqu'un d'autre à côté de lui qui était en train d'agoniser aussi.
Et il a dit à l'autre, prends l'eau là, va donner à l'autre parce qu'il a plus besoin de moi. C'est mon frère en Allah. Je l'aime plus que moi-même. Va lui donner l'eau. Et il est parti pour lui donner l'eau. Lorsqu'il est arrivé là-bas, cette même personne aussi a entendu une personne à côté de lui en train de... Il a dit, va donner l'eau à l'autre personne. Il est parti pour donner l'eau à la troisième personne. La troisième personne a dit, non, retourne, tu vas donner au premier. Vas-y, redonne au premier, il a plus besoin de moi. Quand il est revenu au premier, il a trouvé que le premier est mort. Il est parti pour donner au deuxième, il a trouvé qu'il est mort. Il est parti pour donner au troisième, il est venu, il a trouvé que le troisième est mort. Subhanallah. Subhanallah. Ils préfèrent donner à leurs frères alors qu'eux-mêmes ils sont dans le besoin. Subhanallah. Ils étaient là, il y avait la mort, mais ils ont préféré donner l'eau à leurs frères alors qu'eux-mêmes ils avaient besoin. Subhanallah. Est-ce que notre amour pour nos frères a atteint ce stade-là? Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un invité. Il n'avait rien à lui donner comme nourriture, subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de quoi nourrir son invité, subhanallah. Et il a dit à ses compagnons, qui pour accueillir l'invité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un compagnon qui s'est levé, il a dit, moi ya Rasulallah, moi. Il a pris l'invité du messager d'Allah, il l'a amené chez lui. Il a dit à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Sa femme lui a dit, j'ai rien à manger, sauf la nourriture pour les enfants. Il a dit à la femme, essaye de flatter les enfants, ils vont dormir. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme, il a fait croire aux enfants qu'elle est en train de cuisiner. Elle a mis une marmite sur le feu, elle a mis l'eau, l'eau était en train de bouillonner. Et jusqu'à les enfants se sont endormis. Et ils ont pris la nourriture là, sont venus, ils ont donné à l'étranger. Et il a dit à l'étranger que lui, il va aller manger avec sa femme. Ils ont pris une casserole ou une assiette. Une casserole, ils ont rempli de l'eau. Ils étaient assis là-bas, ils ont éteint la lumière. L'étranger, il mangeait et il faisait semblant de manger. Ils mettaient leur main dans la marmite là. Et c'était l'eau seulement qu'ils étaient en train de boire. Subhanallah. L'étranger du messager d'Allah, il a bien mangé. Le lendemain, à la prière de Fajr, Jibril est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah s'est étonné de ton serviteur, de son serviteur. Allah s'est étonné. C'est incroyable. Incroyable. Lorsque le gars il est venu à la mosquée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis, lui ainsi que toute sa famille. Subhanallah. Il a gagné le paradis. C'est ça on dit, wa yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasa. Ils préfèrent donner à leurs frères alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le besoin. Les histoires, il y en a tellement, tellement, on ne peut pas tous les citer. L'amour qu'il y avait entre ces gens-là, c'est miraculeux. Subhanallah. Le prophète les a dit, si vous êtes unis, Allah, il va vous donner l'empire perse et l'empire romain. Quand le messager d'Allah il disait ça, les hypocrites se moquaient. Ils disaient, mais Mohammed là, est-ce qu'il est normal? Lui, il parle de l'empire perse et l'empire romain, alors qu'on ne peut même pas aller aux toilettes en toute sécurité. Mais ce monsieur-là, je sais pas, peut-être qu'il n'est pas normal. Hein. Et le messager d'Allah, il disait ça. Soyez unis, l'union fait la force. Tu vois, les croyants sont tous des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont tous des frères. Subhanallah. Le messager d'Allah, il a instauré la fraternité entre eux. Il n'y a pas à dire, lui c'est un étranger. Aujourd'hui tu vas le voir, ouais, lui c'est un étranger. Lui c'est un étranger. Frérot, t'es sûr, la terre sur laquelle tu es là, c'est toi qui as créé la terre? C'est toi qui fais tomber la pluie du ciel? Pourquoi tu l'appelles étranger? Toi-même, tu es un étranger. Bientôt, on va t'envelopper dans un linceul et on va te mettre sous terre. Tu es né, il y avait des gens, ils étaient 1000 fois plus puissants que toi. Aujourd'hui, ils sont où? Sous terre. Donc, arrête de dire, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas une question de, ouais, moi je suis fier d'appartenir à tel pays. Non, frère, tu n'as rien compris au film. Déjà, même la plupart de nos pays, on n'a même pas choisi les noms des pays. On est né, ils nous ont imposé ça. Et c'est comme ça, frère. Chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une question de pays. Y a pas... Non. Nous sommes tous des frères. Et notre pays, c'est l'islam. C'est tout. Innamal mu'minuna ikhwatun. Il n'y a pas... Ne faites pas d'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la communauté islamique. Tu vas voir des gens dire, ouais, moi je préfère marier ma soeur, ou bien je préfère me marier avec une personne qui vient du même pays que moi, que de le donner à tel parce que... Non, Akhi, vous n'avez rien compris au film. Il y a d'autres même sur les réseaux sociaux qui disent des bêtises,
ils s'autoproclament des prédicateurs, ou bien ils font des rappels, ils créent la haine entre les musulmans, la division. Ouais, moi je préfère que ma soeur se marie avec un homme de mon pays, même si il boit l'alcool, même si... Frérot, t'as rien compris au film, toi. T'as rien compris. C'est pas ça l'islam. Nous sommes tous des frères. Allah, il regarde pas nos couleurs de peau, il regarde pas vos pays. Mais Allah, il regarde quoi? Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man atallaha biqalbin salim. Le jour du jugement dernier, les biens et les enfants ne vous serviront à rien, sauf celui qui vient avec un cœur pur, saint. C'est ça. C'est ça. Allah, le messager d'Allah, il dit pour le mariage, les hommes, cherchez celle qui a la religion, celle qui craint Allah. Pour les hommes aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, quand tu veux te marier, vise pas l'aspect physique, la beauté, tout ça. Non. Tout ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Ça, je reçois plein de messages. Surtout les sœurs, parce que bon, elles sont généralement plus fragiles, elles souffrent le plus que les hommes. Bien sûr, il y a des hommes aussi, mais généralement les hommes, ils vont pas... Certains auront honte d'en parler, mais les sœurs, elles en parlent, tu vois. Certaines, elles subissent des épreuves, mais hallucinantes de la part de certains hommes. Mais quand elles-mêmes, elles reconnaissent, c'est le casting qui a été mauvais. Dès le départ, c'était mauvais, tu vois. Et c'est triste, c'est malheureux. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'apparence. Les gens, ils ne regardent même plus en profondeur. Ils regardent juste l'apparence. Ouais, machallah, il est beau, il appartient à telle tribu, nanani. Ouais, il a l'argent, elle est belle. Et c'est tout. C'est ça l'islam. C'est ça que les compagnons, ils ont utilisé pour se marier. Hein? Subhanallah, il y a un compagnon là. Je vous dirai son nom prochainement. Ceux qui savent, vous pouvez citer son nom. Ce compagnon, il n'était pas beau. Il faisait partie de ceux qui étaient les moins beaux parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait une fille à Médine. C'était l'une des plus belles filles de Médine. Presque tous les hommes de Médine ont essayé de la marier. Aucun d'entre eux n'a réussi à la marier. Le messager d'Allah a vu ce compagnon et dit: ah, Akhi, tu t'es marié? Il dit: je ne suis pas marié. Il dit: ah, Rasulallah, pour que moi je gagne femme, ça va être compliqué, je suis pas beau, je suis vilain, nanani. Le messager d'Allah dit: d'accord, va là-bas, là. Il y a une fille là-bas, va demander sa main. Dis-leur que c'est moi, j'ai dit de venir demander sa main. Le gars, il est parti. Il a passé le salam. Le messager d'Allah m'envoie de venir demander la main de votre fille. Les parents disent: ah, si c'est le messager d'Allah qui t'a envoyé, mais ça va être compliqué, hein. Et la fille elle-même est sortie dit: si le messager d'Allah a dit, moi j'accepte. Il n'y a pas à dire c'est compliqué ou pas. Le messager d'Allah, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et la fille a accepté, le mariage a eu lieu. C'est ça. Ils se sont basés sur la piété, la crainte d'Allah. Bilal, on dit: ouais, Bilal s'est pas marié parce que Bilal, il était noir, nanani. Parmi les compagnons, c'était tous des arabes, nanani. Aucun d'entre eux. Non. Frère, vous n'avez aucune connaissance dans la religion. S'il vous plaît, fermez-la. Fermez-la et venez apprendre auprès des gens de science. Bilal, il s'est marié avec qui? Avec la sœur de Abdurrahman ibn Auf. Le même Abdurrahman ibn Auf dont j'ai cité au début là. C'était l'un des hommes les plus riches de Médine. C'était un Quraysh. Le messager d'Allah dit: va demander la main d'Abdurrahman ibn Auf, la main de la sœur d'Abdurrahman ibn Auf auprès de Abdurrahman ibn Auf. Lorsqu'il est venu, il a dit: le messager d'Allah m'envoie demander la main de votre soeur. Si vous acceptez, alhamdulillah. Si vous refusez, Allah Akbar. Si vous refusez, Dieu est plus grand, j'aurai meilleur. Tu vois, c'est ça la mentalité des compagnons. Tu vois, c'est pas des mendiants. C'est des gens, ils étaient fiers. Ils avaient une certaine fierté, mais hallucinante. Et ils ont dit quoi? Abdurrahman ibn Auf dit: c'est un honneur pour nous de marier notre sœur avec le muazzin du messager d'Allah, le muezzin du messager d'Allah. Et il a marié la sœur d'Abdurrahman ibn Auf. Et aujourd'hui, des gens se disent: ouais, moi je ne veux jamais marier ma fille avec un Africain, je ne veux pas marier avec je veux le... Votre religion, là, vous la prenez de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, ou bien de ces gens-là qui racontent des bêtises? Hein? Apprenons l'histoire de nos pieux prédécesseurs. C'est ça l'islam. Les compagnons, c'était des gens, ils étaient fiers, ils étaient nobles. Aujourd'hui, nous sommes des gens, des pleurnicheurs au carré. Subhanallah, l'affaire de machin là, l'affaire du joueur de football, je ne vais pas citer son nom parce qu'il risque de censurer la vidéo. Lorsque son affaire a éclaté,
qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai vu plein de commentaires sur les réseaux sociaux et tout. Beaucoup l'ont défendu et tout ça. Mais ce qui m'a le plus étonné, bon, ça m'a pas étonné moi, mais ça a attiré mon attention. J'ai vu beaucoup de gens, généralement des blancs, sont venus, d'accord, vous le soutenez, d'accord. Demain, si on parle de racisme, nous, on va plus soutenir le racisme. Moi, j'ai dit, mais est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent? Certainement, c'est les partisans de la dame là ou de l'autre monsieur là. Je ne veux pas citer leur nom aussi pour éviter la vidéo. Mais je sais que vous êtes intelligents, vous comprenez de quoi je parle. Ouais, on va plus soutenir le racisme. Racisme, frère, soutiens pas. Si tu veux, soutenez plus. Mais moi, c'est que les gens ils pensent que quand on parle du racisme, on voit un blanc qui fait du racisme envers un noir. C'est écrit où que c'est le blanc qui est raciste envers le noir. Un noir peut faire du racisme à un blanc, tu vois. Combien de fois des blancs ont été victimes du racisme par des noirs? C'est comme si c'est uniquement les noirs seulement ou les... Bon, quand je dis noirs ici, bien sûr, noirs et arabes, musulmans et tout. C'est comme si c'est ça. C'est comme si c'est nous seulement qui devons nous plaindre du racisme. C'est comme si c'est nous seulement... Quand on dit racisme, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est des actions. Tu commets telle action, t'es raciste, peu importe ta couleur de peau. Ben, si tu ne veux pas soutenir, laisse. Demain, si toi aussi tu deviens victime, si demain tu subis des actes racistes, ben, tu vas à toi seul. Subhanallah. Aujourd'hui, nous les Africains, les Arabes, tout ça, nous sommes devenus des pleurnicheurs au carré. Quand il y a un sujet qui concerne le racisme ou bien une haine contre l'islam, l'islamophobie, va voir les musulmans dans les pages des autres. 99% des commentaires, c'est eux. Ouais, non, tous les plateaux télé, c'est eux qui viennent, nanani, nanana. Non, vous n'avez rien compris au film. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu des trucs marketing. On sait que si on tape, vous allez réagir. Et ils attendent votre réaction. Et généralement, vous réagissez la même chose. Regardez le message d'Allah. On prend notre religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons. Ils ont été persécutés. Ils ont été victimes. Ils ont même été chassés. Le messager d'Allah, quand il était à la Mecque, les Mecquois l'ont chassé de la ville. Ils l'ont amené sur les montagnes. Il est resté là-bas avec sa tribu pendant 3 ans. 3 ans sur les montagnes. Il n'avait même pas de quoi manger. Il mangeait les feuilles des arbres. Et certains compagnons ont dit que quand ils faisaient leurs besoins, leurs excréments ressemblaient aux excréments des chameaux. Mais ils ne se sont pas plaints. Ils sont restés fiers. Ils sont restés dans leur coin. Ils adoraient Allah. Dans le silence. Ils n'étaient pas là à pleurnicher. Ouais, on a là. Non. Soyez fiers. Quand on vous attaque, ne réagissez pas. Restez dans votre coin, fiers, pratiquez votre religion. Si ça ne te plaît pas, tu es libre de ne pas suivre telle chaîne, de ne pas suivre telle actualité. Si tu vois que cette page, il promouvoit telle chose qui est contraire à tes valeurs, à ta religion, tu peux te désabonner. Personne ne t'a attaché là-bas. Tu es libre de ne pas les suivre. Tu es libre d'aller suivre quelqu'un d'autre. C'est comme si on vous a attaché. C'est comme si vous attendez la reconnaissance des autres. N'attendez pas que quelqu'un vous reconnaisse, que quelqu'un vous fasse vos éloges. Non. Attendez la reconnaissance d'Allah. C'est tout. Soyez fiers. Soyez des gens qui n'attendent pas la reconnaissance de qui que ce soit. Soyez des gens comme les compagnons du prophète. Ils ont été persécutés. Ils ont été frappés. Mais ils n'ont jamais riposté. À la Mecque, ils n'ont jamais riposté. Allah les a dit patientez. Patienter, c'est tout. Et ils ont patienté. Et nous, on vit la même situation. Beaucoup d'entre nous, je dis, vivent quasiment. Je ne dis pas exactement, mais quasiment, c'est à peu près similaire. On peut nous considérer comme cette partie-là. Donc, tout ce que moi, je veux vous dire, patientez. Ne réagissez pas à tout type d'attaque. Non. Les Arabes, ceux qui n'étaient pas mécois, eux-mêmes, ils voyaient Mohammed. Ils disaient, mais Mohammed, ce n'est pas un être humain. Ça les étonnait. Comment un être humain peut subir toutes ces attaques, toutes ces persécutions-là, sans réagir? Il subissait toutes ces attaques, toutes ces persécutions, toutes ces calomnies et tout. Mais le messager d'Allah n'a jamais levé le moindre doigt pour se plaindre, pour frapper qui que ce soit. Il a dit à ses compagnons, « Isbiru, patientez, inna Allah ma'a sabirin. » Allah, il est avec les patients. Et rien que ce silence-là, ça choquait beaucoup. Et ça fait que beaucoup se sont convertis à l'islam. Parce que les gens, ils voyaient, quand on attaquait le messager d'Allah, sa générosité augmentait, sa miséricorde augmentait. C'est ça l'islam.
Quand on t'attaque, frère, sois pas précipité pour riposter. Non, patiente, Akhi. Silence, continue ton chemin. Ça va le choquer, il va se dire, mais c'est pas possible. Je l'attaque et il ne riposte pas. Il continue son chemin. La personne va se poser 1000 questions. Parce que quand on t'attaque, on s'attend à ce que tu ripostes. Et quand tu ne ripostes pas, tu déstabilises ton adversaire complètement. Il va se dire, mais lui, ce n'est pas un être humain. Un être humain normal ne réagit pas comme ça. Et ça va les pousser à se poser des questions. C'est comme ça que beaucoup sont entrés en l'islam à l'époque du messager d'Allah. Allah a dit, à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour tout l'univers. Voici le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une miséricorde pour l'univers. Allah, il a cité son comportement en disant Wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es d'un excellent comportement. Allah, quand il voulait faire l'éloge du prophète, il n'a pas dit tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu manges. Non, Allah, il a juste dit tu as un excellent comportement. Voilà. Revenons au comportement du messager d'Allah. Soyons des croyants fiers et ne soyons pas des pleurnicheurs au carré. Établissons la vraie concorde entre nous. Soyons vraiment solidaires, unis. كأن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah, il aime que les croyants, ils luttent dans son chemin en rang, comme un édifice solide, comme un mur. Voici l'état des croyants, comme un mur. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Voici l'islam. On doit tous rester unis, solidaires, se soutenir mutuellement. Quand un musulman il pleure en Palestine, tous les musulmans ils doivent compatir à sa douleur. Quand aujourd'hui on a plus d'1,5 million personnes, 1,5 million personnes qui ont fui leur pays, comment on appelle ça, dans un pays comme au Burkina Faso par exemple, 1 million de déplacés, des gens qui ont fui leur village à cause du terrorisme et tout. Et tu vois des gens qui sont assis dans les grandes villes, dans le même pays, hein, des gens qui sont assis par exemple dans les grandes villes, dans les capitales, ils les regardent comme si c'est des gens qui viennent de la Chine. Dans le même pays, quelle insouciance! Continuent à faire des kermesses, les maquis, les boîtes de nuit, ça se remplit, des concerts à gogo, dans l'insouciance totale. Alors que ces gens-là, ils sont dans votre même pays, tu vois. Et tu vas voir la majorité des pays voisins, ils regardent par exemple le Burkina comme si c'est en Chine. Quelque chose qui a touché le Mali, tout le monde regardait le Mali de haut. Et ça s'est propagé, Burkina, Niger, tout ça. Et les gens n'ont toujours pas tiré la leçon. Nous sommes des frères, on doit se soutenir. Si aujourd'hui le Burkina souffre, demain ça peut toucher la Côte d'Ivoire, ça peut toucher le Bénin, le Sénégal, etc. Mais si tous ces pays se mobilisent aujourd'hui, se donnent la main, les gens se donnent vraiment la main pour combattre ce mal-là, on peut sortir de cette épreuve-là. Mais tant qu'on ne va pas quitter dans cette hypocrisie, on s'appelle juste frère, juste dans la mosquée. Ouais, frère, il faut faire la safou, c'est ça seulement on est frère. Ton propre frère, il a faim. 5 euros, tu peux lui sauver la vie, mais on ne va même pas demander, frère, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Il y en a aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont du mal même à avoir de quoi manger. De quoi manger, c'est hallucinant. Mais on est là, chacun suit son chemin, on s'appelle frère, alors qu'on n'a rien compris à la fraternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse nos cœurs, qu'il nous accorde la sincérité. Haza wa alam. Wallahu azza wa jalla. Ala wa alam. Subhanaka Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.